Ah. C'est bien, bien, bien. Tu vois, Clara fait un test. Clara et Thérèse. 4 et 8. Il faut prendre un anti-inflammatoire. Mon frère, il est malade. Non. C'est quel âge? C'est pas plus expliqué. Oui, mon frère. C'est pour ça qu'il... Non, et j'ai cherché mon livre, j'ai oublié. Voilà. On n'est que 3. Alléluia. 1, 2, 1. Oui. Ok. 3, 3. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Voilà, on va commencer avec le chant Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Nous sommes vraiment très heureux de se retrouver et nous allons bien nous réjouir dans le Shabbat que Dieu nous a donné, le repos. Et nous allons chanter le chant « Nous nous réjouissons dans ton Shabbat ». Amen. Avinu Malkeinu, notre Père et Roi, Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat, nous entrons dans ton repos, nous te louons. Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. En 6 jours tu as peint la face de la terre, Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Tu as béni le jour où tu t'es reposé, Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Tu as tiré une nation d'Abraham, Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Tu as pourvu un bélier à la place d'Isaac, Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Les prophètes ont dit, le Messie viendra, Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Écoute Israël, l'Éternel est un, Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous entrons dans ton repos par l'heure de ton Fils, Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Tu revais les lys, tu nourris les oiseaux,
Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Oui, c'est toi qui pourvois à chaque besoin. Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Baruch haba Beshem Adonai. Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. À ce cri, ton peuple goûtera ton repos. Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Amen, alléluia. Nous sommes vraiment très heureux d'être devant sa présence et de savoir que personne ne peut l'égaler. Amen. Mikamora Adonai. Qui est comme toi, Adonai? Personne ne peut l'égaler. Il est le Dieu suprême, notre roi des rois. Amen. Mikamora Adonai. Amen. Mikamora Adonai, Gadol ata vegadol shimcha vegvura. En kamora Adonai, Gadol ata vegadol shimcha vegvura. Adonai Elohim emetu, Elohim chaim, umelech olam. Adonai Elohim emetu, Elohim chaim, umelech olam. Mikamora Adonai, Gadol ata vegadol shimcha vegvura. En kamora Adonai, Gadol ata vegadol shimcha vegvura. Ki yotzer hakol hu, Adonai Tsevaot Shemo. Ki yotzer hakol hu, Adonai Tsevaot Shemo. Adonai Elohim emetu, Elohim chaim, umelech olam. Adonai Elohim emetu, Elohim chaim, umelech olam. Qui est comme toi, Adonai? Tu es grand et ton nom est grand et puissant. Nul n'est comme toi, Adonai. Tu es grand et ton nom est grand et puissant. Adonai, notre Dieu est vérité. Il est le Dieu vivant, le roi éternel. Adonai, notre Dieu est vérité. Il est le Dieu vivant, le roi éternel. Qui est comme toi, Adonai? Tu es grand et ton nom est grand et puissant. Nul n'est comme toi, Adonai. Tu es grand et ton nom est grand et puissant. Mikamora Adonai, Gadol ata vegadol shimcha vegvura. Mikamora Adonai, Gadol ata vegadol shimcha vegvura. Vegvura, vegvura, vegvura. Amen, alléluia. La puissance de Dieu, la puissance qui peut tout, qui peut guérir, qui peut relever, qui peut prévenir du danger, qui peut garder du
danger, la puissance qui est dans notre Dieu et dans sa main puissante. Nous avons un Dieu tout puissant, il ne faut même pas en douter une seule seconde. Et bien justement, ce Dieu qui est si grand et si puissant, il est bon de le louer et de proclamer sa fidélité et tout ce qu'il est. Cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur, pour vivre éternellement. La 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 On va le dire vraiment en le pensant. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban. Comme vous, plantés dans la maison du Seigneur, pour vivre éternellement. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur, pour vivre éternellement. La la la. Que Yeshua est toujours vivant. Yeshua Rai. Amen. Alléluia. Son nom soit béni. Yeshua Rai, Yeshua Rai. הוא קם מן המתים והוא חי, ישוע חי, ישוע חי, הוא מלך המלכים והוא חי. התודה לאלוהים שנתן את בנו ונתן לנו הניצחון בשם שלו. הותירך כל ברך ותודה
המשיח הוא אדון ישוע חי, ישוע חי. הוא קם מן המתים והוא חי, ישוע חי, ישוע חי. הוא מלך המלכים והוא חי, הוא מלך המלכים, הוא עושה האלוהים, הוא מושיע העולם, התחיכה והחיים. הוא עמנואל, הוא אור העולם, אלוהי צבאות. ישוע הוא אדון, ישוע vie, Yeshua vit. Il est sorti du tombeau et il vit. Yeshua vit, Yeshua vit. Il est le roi des rois et il vit. Remercions Elohim qui nous a donné son fils, qui nous a donné la victoire en son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua le Messie est notre Seigneur. Yeshua vit, Yeshua vit. Il est sorti du tombeau et il vit. Yeshua vit, Yeshua vit. Il est le roi des rois et il vit. Il est le roi des rois, il est l'agneau de Dieu. Il est le sauveur du monde, la résurrection et la vie. Il est Emmanuel, la lumière du monde, le Seigneur des seigneurs. Yeshua est Seigneur, Yeshua vit, Yeshua vit. Il est sorti du tombeau et il vit. Yeshua vit, Yeshua vit. Il est le roi des rois et il vit. Yeshua chai, Yeshua chai. הוא קם מן המתים והוא חי. ישוע חי, ישוע חי. הוא מלך המלכים והוא חי. הוא מלך המלכים והוא חי. הוא מלך המלכים והוא חי. Alléluia. Il est vivant. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. est vivant. Son nom est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Éternel, de tout cœur, nous disons que ton nom soit sanctifié, mais à notre esprit, nous nous disons, mais quel est ton nom? Qu'il sait? C'est toi, Éternel, qui le révèle. Et tu as choisi vraiment un reste, vraiment qui va être scellé par ton nom. Et tu vas l'écrire, ce nom, dans leur front. Ce sont les inspirés, ceux qui sont remplis de ta Ruach HaKodesh. Éternel, qui fait partie de ce groupe qui connaissent ton nom et qu'un jour, Éternel, tu les ramèneras sur ta montagne sainte, sur la montagne de Sion, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Merci, Père éternel, de pouvoir venir à toi et Éternel, pour sanctifier ce nom, que toute la maison d'Israël puisse l'acclamer. Et le jour viendra où tu vas te révéler dans toute la maison d'Israël, ils vont acclamer ce nom merveilleux, le nom de Yeshua. Merci Père, car tu viendras au cri, Seigneur, de ton peuple. Car tu dis dans ta parole, l'esprit et l'épouse disent viens. Baruch haba b'shem Adonai. Viens, esprit. Viens, Seigneur. Merci, Seigneur. Même aussi ceux qui entendent disent aussi viens. Même ceux qui ont soif disent viens. Mais, Éternel, quelle grâce tu as fait à chacun de nous de pouvoir sanctifier ce nom merveilleux, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux.
Que ton règne vienne, que ton Shabbat vienne, que ton royaume éternel, donne-nous Seigneur, donne-nous la joie de vivre dans ce royaume. Dans le nom de Yeshua, Seigneur, nous proclamons la délivrance de ton peuple. Dans le nom de Yeshua, nous proclamons, Seigneur, la délivrance de tout Israël dans la diaspora. Tu fais revenir les captifs d'Israël et tu les ramèneras, Seigneur, dans la terre promesse. Souviens-toi, Seigneur, des promesses que tu as faites à ton peuple. Reviens, Seigneur. Seigneur, le temps est accompli. Souffle de ton esprit sur toute chair dans la maison d'Israël. Oui, c'est ça qui va se passer dans les derniers temps. Tu vas souffler et tu vas répandre de ton esprit dans la maison d'Israël. Tout Israël va être sauvé, Seigneur. C'est notre prière et nous pouvons dire à l'esprit, esprit souffle, et nous le faisons de tout notre cœur. Que ta parole soit accomplie dans notre cœur, Seigneur. Et nous le voyons, Seigneur, que tout est en train de s'accomplir par ta main toute-puissante. Dans le nom de Yeshua, nous proclamons la paix sur Yerushalayim et la paix dans ce royaume qui vient. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Nous allons continuer la louange par la prière. Nous avons notre sœur Andy qui est hospitalisée et qui n'est pas très bien. Pas bien du tout, même. Pas bien du tout. Et voilà, tantôt on est allé la voir avec Lorenzo. Et elle venait de nous dire qu'elle avait fait une crise d'épilepsie. Donc on va prier. On va continuer à prier pour elle. Mais, oui, j'ai ce défaut-là que je parle toujours avec le micro. Voilà, et on l'a encouragée. On a même encouragé la voisine qui disait « Moi, je ne crois pas. » Et après, elle a fini par me donner la main et prier. Elle a accepté le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je lui dis, Andy, ne la perds pas de vue. Amen. C'est vrai que le nom de Yeshua. Oui. Eh bien, Andy, on va prier pour toi. On te fait un gros bisou. Voilà. On t'embrasse très fort. Que l'Éternel, vraiment, en ce moment, étend ta main sur toi, Andy. Alléluia. Qu'il te guérisse, qu'il te touche. Alléluia. Et aussi sa voisine. Et aussi sa voisine. Amen. Vraiment. Nous sommes appelés à être des intercesseurs. Amen. Et au nom de Yeshua, les gens seront guéris. Alléluia. Amen. Il y a mon frère. Oui. Mon frère est malade aujourd'hui, et assez sévèrement malade, et il demande que nous prions aussi pour lui. C'est le gros rhume, mais vous savez, quand il est tellement arrangé que il a l'impression que tous les microbes de la terre se sont réunis dans son nez. Et je l'ai parlé, c'était même difficile pour lui. Donc voilà, il demande que vous salue tous et il demande que nous prions pour lui. On va prier pour Martial aussi. Oui, amen. Nous prions toujours pour Israël. Amen. Et aussi pour les enfants d'Ismaël. Il ne faut pas oublier. Amen. Alléluia. Jamais oublier ça. Jamais oublier. Alléluia. Que son nom soit béni. Voilà. Oui. Nous allons chanter le chant pour l'amour de Sion. Amen. Je ne me tairai point. Et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Amen. God.
Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Je ne me tairai point jusqu'à ce que sa délivrance surgisse. Je ne prendrai point de repos. Je ne prendrai point de repos. Je ne prendrai point de repos. Vous savez pourquoi on ne doit pas prendre de repos? Pour l'amour de Jérusalem et pour l'amour de Sion. Parce que la parole, Lorenzo l'a dit tout à l'heure, la parole de l'Éternel est sortie de Jérusalem et elle est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. Si nous sommes sauvés, c'est parce qu'un juif, dans sa nature physique, est né en Israël. Et de là a commencé l'œuvre la plus grande de manière visible par Yeshua. Bien sûr, le salut était prévu de toute éternité, mais là, il s'est matérialisé. Et tout ça, ça s'est passé en Israël, à Jérusalem. Alors, vous comprenez pourquoi ce pays est tant harcelé, toujours au milieu des combats. On ne leur fout jamais la paix, mais parce que le Messie juif, dans sa nature physique, Yeshua, est né là, et c'est là qu'il a mis les pieds. Alors le diable, c'est clair qu'il est révolté contre ce pays, contre Jérusalem, d'où on lui vole sa souveraineté, mais aujourd'hui quelqu'un la lui a rendue par la main de Dieu. C'est pour ça que nous devons constamment prier pour Israël, pour Jérusalem, ne fût-ce qu'en reconnaissance de ce qui s'est passé, et aussi parce qu'ils ont besoin de notre soutien dans la prière. Nous venons dans ta présence, Seigneur, pour chanter tes louanges et pour lui dire notre reconnaissance de tout ce qu'il a accompli. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés
passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Nous avons été délivrés Alléluia. pour la vraie liberté. Vous avez une idée de qu'est-ce que c'est que vraiment la vraie liberté? Seul en Vous Yeshua. savez, quand vous êtes au service d'un maître, vous êtes au service d'un homme et vous le servez parce que vous devez. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est votre maître. Il peut même vous donner des coups de bâton, peu importe. C'est votre maître et vous devez le servir. Et puis un jour, il vous libère. Et il vous dit, ok, aujourd'hui tu n'as plus besoin de me servir, je te libère. Eh bien, la vraie liberté, c'est de vous-même, vous choisissez de continuer à le servir. Parce que finalement, ce maître, vous l'aimez. Et vous l'aimez si fort que vous décidez de le servir. Eh bien, c'est dans la liberté que vous le servez. Être dans la vraie liberté, ce n'est pas la liberté permissive de faire tout ce qu'on veut. Non, pas du tout. C'est de servir Dieu parce qu'on l'a décidé, parce qu'on l'a choisi, parce qu'on l'aime, tout simplement. Amen. Alléluia. Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te louons, te bénissons, Seigneur. Nous voulons avant tout te remercier, Seigneur, car tu as permis que nous soyons dans ta maison, Seigneur. C'est un privilège pour nous, Seigneur, et nous te remercions infiniment, Père éternel, tous ensemble, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avant tout te mettre ton peuple Israël dans tes mains. Tu vois comme il a maintenant besoin davantage de ton appui, Seigneur, et nous voulons le mettre dans tes mains, le bénir, et nous le laissons dans tes mains afin, Seigneur, que tu le gardes et que tu le protèges, Seigneur, et que tu veilles sur ton peuple. Et nous savons, Seigneur, que tu le fais, Seigneur, depuis longtemps, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'Israël et tu es notre Dieu aussi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, aussi te mettre nos malades, Seigneur. Et je veux te mettre Andy en ce moment, Seigneur, vraiment, tous ensemble, au nom de Yeshua. Nous te prions, Seigneur, que tu la touches, Seigneur, maintenant, que tu la guérisses complètement. Nous te croyons, Seigneur, nous te croyons, au nom de Yeshua. Nous croyons, Seigneur, que Andy est guéri, Seigneur. Vraiment, Seigneur, est en ta main, Seigneur. Nous voulons aussi te mettre Martial, Seigneur, dans tes mains, Seigneur, aussi, Seigneur, au nom de Yeshua, Seigneur, étends ta main sur lui, Seigneur, parce que tu as dit que tu nous donnais la puissance, Seigneur, et au nom de Yeshua, Seigneur, il y avait des prodiges et des miracles, Seigneur, et nous voulons que cela se passe, Seigneur, vraiment, Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je veux te mettre notre assemblée, Seigneur, que tu la gardes et que tu la protèges, Seigneur. Je veux te mettre les jeunes, Seigneur, nos enfants, Seigneur, et les couples, Seigneur, que tu les gardes et que tu les protèges, Seigneur. Car l'ennemi, il n'a pas de famille, mais il veut détruire nos familles. Et nous, au nom de Yeshua, Seigneur, nous le paralysons, Seigneur. Nous lions tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, Seigneur. Nous voulons aussi te mettre cette école de disciples, Seigneur, que tu as mis sur pied, Seigneur. Et je veux te mettre vraiment Lucas dans tes mains, Seigneur. Que tu lui donnes la double portion de ton esprit, Seigneur. Que chaque chose que nous ferons, Seigneur, ici dans notre assemblée, Seigneur, vraiment, que c'est ta volonté, Seigneur. Avant tout, ta volonté qui règne, Seigneur. Et je sais, Seigneur, qu'il y aura tant d'autres choses qui vont se faire, Seigneur. Mais que vraiment tu nous donnes le zèle, Seigneur.
que tu nous donnes la force, Seigneur, que aussi tu renouvelles nos forces à nous, Seigneur. Nous te remercions de comme tu nous as choisis à te servir, Seigneur. Et quand je vois, Seigneur, cette jeunesse qui se lève, Seigneur, et qui veut te servir, mais c'est la chose la plus précieuse, Seigneur, vraiment que toi tu fais pour nous, Seigneur, aussi. Je te remercie, Seigneur, et je veux te remettre chaque jeune dans tes mains, un par un, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur. Je ne sais pas comment te remercier, Seigneur, pour ce que toi tu fais dans ma vie, Seigneur. Je te demande aussi de garder ce voyage à l'île de la Réunion, Seigneur. Que tu gardes entre-temps ma famille qui restera ici, Seigneur, mes enfants, mon petit-fils, Seigneur, toute ma famille entière, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je me mets dans tes mains, afin que je sois de bons témoignages et que tu m'utilises comme toi tu le veux, Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur. Et je te mets encore mon assemblée dans tes mains, que tu la gardes et que tu la protèges, au nom puissant de Yeshua, mon Messie, qui revient bientôt. Amen. Amen. Bénissement du Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Où irai-je loin de ta gloire, Seigneur? Loin de toi, on est perdu, Seigneur. Amen. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Loin de ta louange, où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Où irai-je loin de ta loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis les ténèbres m'entourent et que la lumière devienne nuit, aucune obscurité n'est trop noir pour toi. La nuit resplendit comme le jour. Les jours et les nuits sont pareils. Où irai-je loin de ta louange? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Où irai-je loin de ta louange? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira
resplendit comme le jour. Les jours et les nuits sont pareils. Où irai-je loin de ta louange? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Alléluia, Seigneur. Louange à toi, Yeshua. Gloire à ton Saint-Nom. Christian, Lucas, est-ce que vous pouvez venir ici pour que nous prions pour que nous envoyions notre pasteur et son épouse. Amen. Le voyage est long, le pays est loin. On veut qu'ils nous reviennent en un seul morceau. Le Seigneur sait toutes choses, il est là. Alors Lucas est occupé, on va demander à Giuseppe, tu peux venir prier avec Christian pour Lorenzo et Thérèse, s'il te plaît, merci. Toute l'assemblée, hein, évidemment, nous allons prier ensemble. Ça, c'est une belle surprise, hein? Te bénissons, Père. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Dieu d'éternité, Dieu de gloire, souverain, éternel, tout-puissant. Toi qui des cieux, Seigneur, tu prépares le cœur des hommes. Toi, Seigneur, qui souffles, Seigneur, aux quatre vents, afin que chacun reçoive, Seigneur, une portion, Seigneur, de ta rouar. Je te demande, Seigneur, ce soir, Seigneur, de souffler, Seigneur, sur le couple pastoral, Seigneur, une double onction. Seigneur, tu les as préparés. Seigneur, tu les as choisis. Seigneur, tu les as destinés, Seigneur, pour te servir, pour t'adorer, pour être des instruments de bénédiction, Seigneur, pour ta maison. Seigneur, te demandons ta protection. Te demandons, Seigneur, ta rouar sur Marie-Thérèse, Seigneur, sur Lorenzo, Seigneur. Seigneur, que tu les gardes, Seigneur, dans l'aller, dans le retour. Mais surtout, Seigneur, que tu travailles leur vie, Seigneur, pendant ce séjour. Et que, Seigneur, tout ce qui sera produit, Seigneur, puisse avoir une poussée, Seigneur, merveilleuse pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui transforme les cœurs. C'est toi qui transforme les vies, Seigneur. Et tu les as choisis, Seigneur, pour annoncer ta parole. Seigneur, que cette parole, Seigneur, dont tu es de nature, Seigneur, puisse vraiment être, Seigneur, une puissance et une gloire pour celui, Seigneur, qui va la recevoir, et celui, Seigneur, qui va la porter, Seigneur. Seigneur, porte-les, Seigneur. Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Seigneur, encourage-les, Seigneur. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment, que tu gardes aussi, Seigneur, leur foyer, leur maison. Te remettons, Seigneur, leur foyer, leur maison. Te remettons David entre tes mains, Seigneur, afin que vraiment, Seigneur, il ne puisse
pas s'inquiéter de tout ce que tu as préparé pour David, Seigneur, aussi. Car nous savons, Seigneur, que si nous te demandons quelque chose en ton nom, Seigneur, tu nous l'accordes. Nous te mettons aussi, Seigneur, David entre tes mains. Te remettons aussi, Seigneur, toute la communauté, Seigneur, que tu vas bénir, Seigneur. Toutes ces âmes aussi qui veulent et qui vont s'ajouter, Seigneur, au troupeau, Seigneur, que tu as déjà formé par la gloire et par la grâce toute puissante en Yeshua. Seigneur, nous voulons te remercier et nous voulons te donner aussi notre accord, Seigneur, notre bénédiction, Seigneur, et que cette bénédiction de Beth Yeshua les accompagne, Seigneur, qu'elle les encourage, qu'elle les régénère dans la paix et dans la joie, Seigneur, dans ta paix et dans ta joie, et que ta volonté, Père Céleste, soit faite, soit bénie, Éternel, au nom de Yeshua, Mashiach. Merci, Seigneur, Amen. Alléluia, Amen. Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Israël, mon Seigneur, c'est dans le nom de Yeshua, Père, que je viens, Seigneur, afin de te présenter tes serviteurs qui partent, Seigneur, en ton nom, qui partiront, Seigneur, afin d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume qui vient. Seigneur, c'est dans ton nom, Père, que nous te demandons et nous bénissons. Nous te demandons de bénir, mais nous bénissons leur bouche, afin que d'elles sortent des paroles de salut et de délivrance. Leurs mains, afin que tout ce qu'ils puissent toucher par ta puissance devienne pur et objet de ta gloire. Leurs pieds, afin qu'ils puissent marcher sur les scorpions et sur les serpents. Merci, Seigneur, parce qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Amen. Merci, parce qu'elle t'est favorable, la bouche qui annonce les merveilles de ton royaume. Merci, Seigneur, parce que les mains que tu mets au service de ton royaume produisent de bons fruits. Merci, Seigneur, parce que au travers eux, tu effectueras ta volonté. Et nous les bénissons. Nous te demandons, Seigneur, de garder ce vol qui les conduira à l'île de la Réunion. Nous te demandons, Père, de placer des anges autour d'eux. Seigneur, partout où ils iront, eh bien, avant qu'ils ne puissent arriver, Seigneur, tu les précèdes dans ce lieu. Tu marches devant eux et derrière eux, Seigneur. Merci, Père, parce qu'ils affronteront, Seigneur, un monde de ténèbres, mais ils seront victorieux, car tu as vaincu. Alléluia. Il y aura une nouvelle récolte, il y aura de nouvelles âmes, il y aura de nouveaux cœurs. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à être apôtres parmi les nations, afin d'apporter la nouvelle du royaume. Voici, il vient. Et rien ni personne ne pourra faire outrage à votre route. Et nous bloquons, paralysons et chassons de devant votre route les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, les dominations, et tout esprit qui ne confesse pas le nom Yeshua est chassé de devant votre route. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Seigneur, nous te demandons de bénir, Seigneur, et de ne pas retenir, Père. Étends ta droite, Seigneur. Mets ta droite, Seigneur, sur eux. Nous te bénissons, Seigneur, et nous élevons ton nom. Puis, Seigneur, les cantiques d'adoration sortir de leur bouche, Père. Nous nous attendons, Seigneur, et nous proclamons que tu feras de grandes choses par eux. Et nous nous attendons, Seigneur, à recevoir de grandes bénédictions. Nous les bénissons, nous vous bénissons, dans le nom de Yeshua. Amen. Moi, j'avais juste ces quelques paroles à cœur. Lorenzo, Thérèse, il y a
Et je veux aussi être sûr que vraiment toute l'Assemblée comprenne bien la mission de Lorenzo et Thérèse. Il y a une redéfinition de l'Église qui est en train de voir le jour. On vit des temps prophétiques. Il y a une Église qui revient et qui embrasse ses racines. Et malheureusement, il y a une Église qui les rejette, qui rejette ses racines et qui prennent des distances définitives par rapport à leurs racines. Et à l'île de la Réunion, ce dont vous êtes appelés à aller et à faire, c'est justement d'être ceux qui vont travailler à ce que l'Église de la Réunion puisse se rattacher et se souder à ses racines. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles et que l'île de la Réunion espère en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je donnerai point ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Adonai Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Éternel notre Dieu, on veut te dire merci Père pour ces prophéties qui se sont accomplies dans la vie et dans l'onction que tu avais répandue sur Mashiach, Yeshua. Et Seigneur, cette onction qui a été mise sur la tête du souverain sacrificateur, elle coule sur tous les membres du corps, Père. Et Seigneur, cette onction que tu avais mise sur Yeshua Mashiach, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, je te demande, Père, en cet instant de la renouveler et encore de la répandre, Seigneur, sur Lorenzo et Thérèse, Père, afin qu'ils aillent annoncer la justice et la vérité jusque dans les îles, Père. Les prophètes ont vu ce temps venir, Seigneur. Et qui était Ésaïe, Seigneur, pour savoir qu'un jour, Seigneur, les îles espéreraient, Seigneur, en ta Torah, Père éternel, en ta parole éternelle, en ta parole vivante, Seigneur. Et Père, aujourd'hui, ce temps s'accomplit sous nos yeux, Seigneur. Ce temps, Seigneur, où l'Église, Seigneur, veut, Seigneur, de nouveau être connectée à la racine qui lui a apporté la vie, qui lui a apporté la sève. Et Père, tu nous fais le privilège, Seigneur, ici à Beth Yeshua, d'avoir cette mission qui a été placée sur Lorenzo, Seigneur, et Thérèse. Et Père, Seigneur, en tant qu'assemblée, Seigneur, on ne veut pas retenir la bénédiction, Seigneur. Oui, Seigneur, ça va être difficile de se passer, Seigneur, du couple pastoral pendant 1 mois, Père, pendant quelques semaines. Mais Père, on ne veut pas retenir la bénédiction, Seigneur. Et Seigneur, je veux m'associer à mes frères et sœurs ici présents. Et Seigneur, tous ensemble, Seigneur, d'une seule voix, on veut mettre la bénédiction sur Lorenzo et Thérèse, Seigneur. Seigneur, je m'associe pleinement à la prière de Christian et de Giuseppe, Seigneur, dans tout ce qu'ils ont dit, Seigneur. Et vraiment, Père, qu'ils puissent être, que cette onction du Mashiach découle sur eux, pour qu'ils puissent traiter des alliances avec les îles qui espèrent en ta loi éternelle, en ta Torah, Père éternel. Vraiment, Père, qu'ils puissent marcher dans la lumière, la justice et la vérité, Seigneur. Que les aveugles, que les paralytiques spirituels, que les aveugles spirituels, que les paralytiques spirituels, que les boiteux spirituels, Seigneur, puissent, Seigneur, voir la lumière, Seigneur, qui brille dans Yeshua. Yeshua qui est l'Aleph et le Tav, l'Alpha, l'Oméga, le premier, le dernier, celui dont toutes les Écritures nous parlent, Seigneur. Et qu'il puisse pleinement, Seigneur, embrasser celui qui est
la vérité qui nous a été donnée, qui s'est faite chair. Seigneur, je prie particulièrement pour cette reconnexion, Seigneur. Cette reconnexion aux racines, Seigneur. Aux racines authentiques, Père. On te demande, Seigneur, d'écarter de la réunion, Seigneur, toute voie, Seigneur, d'une reconnexion à des supposées racines au travers d'un judaïsme des hommes, Père. C'est pas ça qu'on veut pour la réunion, Seigneur. Seigneur, on veut, Seigneur, cette reconnexion aux racines authentiques, Père. C'est ce qu'on te demande. Et c'est ce qu'on te demande, Seigneur, de remplir dans la bouche de Lorenzo, Seigneur. C'est ce qu'on te demande, Seigneur, que ce soit la vérité qu'il annonce là-bas, Seigneur. Parce qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mets ces paroles, Seigneur, dans la bouche de Lorenzo pour bénir nos frères et nos sœurs de l'île de la Réunion. Sois béni, exalté, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. De tout cœur, merci. Amen. Et on priera aussi pour vous, bien entendu. Hein, ça, c'est sûr. Hein. On continue. Hein. Voilà. Ben, peut-être que ceux de l'île de la Réunion nous regardent. Ben, à lundi, alors, hein, parce qu'ils nous attendent avec impatience. À lundi. Et surtout, ils attendent avec impatience Marie-Thérèse, parce qu'on ne la connaît pas. Pour la première fois, il vient avec moi à la réunion. Voilà, juste quelques présentations. On a au milieu de nous notre frère Yves Maillot. Qu'est-ce que je suis très content de te voir au milieu de nous, avec ton épouse. Alors, mettez-vous debout, comme ça on va vous bénir au nom de Yeshua. Vraiment, merci pour être venu au milieu de nous. Alléluia. Voilà, tu veux donner quelques salutations, mon frère? Salutations de l'église de la Réunion. Amen. Alors, ce sont des messianiques comme nous. De temps en temps, ils viennent nous visiter. Et frère, tu es vraiment au milieu de nous, chez toi. Amen, c'est bien, c'est bien. Et la même chose, pareil, quand je viens chez toi, on se sent vraiment à la maison. Merci Seigneur. On a un frère de Valenciennes. Alors voilà, il s'appelle Lorenzo. Comment? Mais Laurent, c'est moi aussi. Hein? Alors tu veux mettre debout? Voilà. Quelques salutations, quelques mots. Je souhaiterais très beau dimanche. Magnifique les prières qui vous ont été adressées. Merci. C'était très belle. Je dirais qu'il manquait juste une petite partie. C'est la bénédiction harmonique. Si vous souhaitez. Bien sûr, bien sûr. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל. אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמעו את שמי את בני ישראל, ואמרו אמן. Merci. Les dernières paroles, c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Panav elecha vichunecha, Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom, comme le frère il a dit. Mais dans l'hébreu biblique, c'est pas panav, c'est panaïv, ça veut dire c'est les faces. Mais comme il dit, tourne cette face. Quelle est cette face qui est tournée? C'est le haïn, c'est le regard de Dieu. C'est pour cela que c'est voulu de la part de Yeshua que la lettre haïn qu'on trouve dans Yeshua a été enlevée par le peuple juif parce que le Seigneur il l'a mis à l'écart. Et en mettant à l'écart, ça prouve bien que Dieu a
tourner sa face. Et si vous gardez le psaume 44, qui fait l'emblème de la croix gammée, si on mettait les 2 4 ensemble, c'est là qu'on trouve la souffrance du peuple juif. Et c'est dans ce psaume que le peuple se plaint devant Dieu et dit, Éternel, tu vends ton peuple pour rien. Réveille-toi, réveille-toi, Éternel. À cause de ton nom, il nous égorge tous les jours. Et le passage après dit, et Dieu tourna sa face. Et la prière de tous les Juifs, c'est la prière aronique, où les enfants d'Israël disent, tourne ta face, cette face qui est cachée, tourne ta face. Et nous voyons le Mashiach. Et la lettre Haïn est le regard de Dieu, l'œil de Dieu, c'est la face de Dieu. Et au moment où la lettre Haïn va être prononcée par le peuple juif, ce n'est plus Yeshua, mais ce sera Yeshua. Yeshua, c'est l'acronyme qui veut dire que son nom soit effacé de toute génération, de toute éternité. Mais ce nom, il ne pourra jamais être effacé, car le regard de Dieu est et il sera toujours vers son peuple. Alléluia. Et comme il dit le prophète Zacharie, ils tourneront le regard vers celui qui est percé. Ils tourneront le regard, c'est-à-dire ils verront leur Mashiach, ils verront le Messie, la lettre Haïn. Et vous savez le nom, la symbole de la lettre Haïn, vous savez c'est combien? 70. C'est-à-dire, ce sont les 70 nations qui doivent être bénies. Ce sont les 70 nations du monde entier. On représente les 70 nations qu'ils doivent voir un jour la face de l'Éternel. Et tous ces 70 nations, un jour, ils reviendront où? À Jérusalem, pour être enseignés par le roi des rois. Et c'est qui le roi des rois? C'est Yeshua HaMashiach. Et avant tout cela, avant qu'il arrive ce jour, il y a bien que des prophéties qui doivent encore s'accomplir devant nos yeux. Les prophéties. Et une des raisons par laquelle nous croyons que la Bible, la Torah, le Tanakh est parole de Dieu, parce qu'ils contiennent l'histoire vraie. Et peut-être l'année prochaine, dans le nouveau cours d'hébreu que je vais suivre, ça va être l'histoire. Et je me demande, mais où je suis? Comment le Seigneur conduit ma vie? Et jamais j'aurais pu penser que je commence maintenant comme un petit bébé à lire l'hébreu. Mais c'est une grâce. Et c'est une grâce aussi de comprendre toute la signification même des lettres. C'est quelque chose que Dieu est en train de me forger, de me former. Et j'avais dit une chose au Seigneur. J'étais tellement pas bien 3 ans d'ici. Si tu me guéris, je te servirai. Je te servirai, Seigneur, n'importe où. Jusqu'au bout du monde, j'irai. Je suis devant toi. Et je me souviens, j'étais à la Keila de notre frère Yves Maillot. Ils ont prié pour moi. Et ils ont bien prophétisé aussi pour moi, de la part de l'Éternel. Et voilà, j'ai dit, maintenant, je me retrouve devant un défi où l'Éternel a permis que je sois la bénédiction spirituelle, le guide spirituel de l'Italie. Et Rav Shapira a dit, tu iras maintenant en Italie et tu feras de grands travaux, l'Esprit de Dieu est sur toi. Car l'enseignement que j'apprends, le cours que j'apprends, ce n'est pas pour monter la tête, pour dire maintenant j'apprends l'hébreu et maintenant je vais dire je connais plus que toi, regarde, ce n'est pas ça, ça c'est de l'orgueil. Mais de l'orgueil, on dit ça, on ne veut pas. Vous savez qu'est-ce qu'il dit l'orgueil? Je veux.
Et le fait que quelqu'un est orgueilleux, il n'obtiendra rien de la part de Dieu. Mais rien, mais rien. Ça me rappelle une anecdote de mon rabbi Paul Guénassia. Une chère dame qui disait, Seigneur, qu'est-ce que je suis à tes yeux? Et justement, il y avait un couple qui était en train de se disputer là derrière, et il attendait la voix. Rien, rien, rien. Rien dans son esprit, rien dans son âme, rien dans son corps. Seigneur, si j'apprends ta parole, c'est pour que dans cet enseignement, il y a à moi une transformation. Et quand on va au cours, que ce soit au cours des disciples, que ce soit au cours de l'hébreu, que ce soit à l'assemblée, nous venons avec le cœur afin que Dieu dispose à notre vie, dans notre cœur à l'intérieur, notre transformation. Nous devons être transformés. Si on n'est pas transformé, on ne sera pas à l'image de Yeshua, le Messie. Un jour seulement un jour seulement, seuls qui ressembleront à mon Messie, ils iront justement avec lui. Mais où ils iront? Pas encore dans le ciel. Ça, c'est une théorie qu'il faut encore examiner. La femme, il va y avoir des ailes, il va être conduit dans le désert pendant 3 ans et demi. Et la femme, c'est Israël. La femme, c'est l'épouse. Il y a les prémices, 144 000, qui ont le nom sous leur front. C'est le nom du Père et le nom du Fils. Ce sont les inspirés, ce sont les prémices qui ne passeront pas la grande tribulation. Mais pendant la tribulation, pendant les 3 ans et demi, parce que les premiers 3 ans, il y aura paix et sécurité. Mais la première chose qu'il va faire l'anti-messie, quand il va apparaître, alors il va y avoir une trompette qui va retentir. Matthieu 24. Et là que le Seigneur il va rassembler tous ses élus dans les 4 coins de la terre et ils seront donnés les ailes pour aller dans un lieu bien précis. Et ce lieu est la sortie d'Égypte, car le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte pour aller à la montagne, pour recevoir la Torah, pour connaître la Torah, pour voir. C'était une image à l'époque. Mais cette fois-ci, ceux qui iront dans le désert, c'est pour rencontrer l'époux. Et dans Jérémie 31, le verset 2 le dit bien clair. Israël va vers son lieu de repos. Il va dans le désert. Israël va dans le désert vers son lieu de repos. Le peuple qui a échappé au glaive, le peuple qui a échappé à la grande tribulation, le peuple qui a échappé à la persécution de l'Antichrist. Parce que la terre, il viendra au secours de la femme. Terre veut dire Israël, Irak, Syrie, Royaume échémite, Jordanie, Cisjordanie, Transjordanie, Arabie Saoudite, Égypte, Liban, la terre. Vous savez, si on prie pour Ismaël, on va voir là un soutien pour mon peuple. Et bientôt, croyez qu'on s'est vraiment trompé, mais grossement trompé, parce qu'on a entendu quelques lettres, soi-disant venues, qui viennent de chez nous. Et Paul, il nous a avertis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Concernant la venue du Messie, mes frères, que personne ne vous trouble de quelques lettres, soi-disant qui est venu du milieu de nous. Mais ce moment ne viendra pas tant que l'apostasie, l'homme de péché ne soit pas manifesté. Et quand sera manifesté, voici ce que le monde verra. Et la première chose
qui va être épargné, parce que ça c'est une mise à l'écart. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Que tous ceux qui seront gardés dans le désert, Satan il va faire la guerre à la postérité de l'épouse. Qui est la postérité de l'épouse? Celle qui garde les commandements de Dieu, et c'est lui qui garde le témoignage de Yeshua à Mashiach. Tous les chrétiens vont être prouvés. Et c'est là qu'on va voir qui est le fidèle de Yeshua, qui est prêt à mourir pour son nom. Yeshua a dit, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi. Il la retrouvera, il la gagnera. Yeshua est celui qui garde son peuple. Mais pour celui qui sera gardé, il souffre déjà dans cette vie. Il a une grande souffrance parce que servir Dieu, c'est renoncer soi-même, c'est oublier soi-même. Ici, il y a des pancartes qui sont invisibles dans cette assemblée. Vous ne le voyez pas. Et pourtant, dans ce mur-là, peut-être invisiblement, il est écrit à quelque part, renonce toi-même. Matthieu chapitre 16, verset 24, que c'est lui qui veut être mon disciple. C'est lui qui veut venir derrière moi, qui prend sa croix et qui me suit. C'est-à-dire qu'il doit renoncer à soi-même, il doit oublier de lui-même. Le Seigneur, ce qu'il veut de lui, c'est une totale consécration. Régénération, sanctification, consécration. Consécration exige purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Purification totale, c'est vivre pour le Messie, vivre pour lui. Et j'attends des fois des chansons pour des fous démoniaques. Vivre pour toi, vivre pour lui. Mais dans quel sens? Mais pour celui qui a l'Esprit de Dieu, pour celui qui a la Ruach HaKodesh, le baptême de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, qui vivent par la foi au nom de Yeshua. C'est ça que je vois dernièrement. Je vois les signes, je vois les prodiges, je vois les miracles que le Seigneur va accomplir dans notre vie. Voici un serviteur qui se lève au nom de Yeshua Mashiach, qui est prêt à donner sa vie. Et je dis, Seigneur, je suis prêt. Maintenant, je suis prêt. Et dans cette faiblesse, je suis fort. Et comme il dit Joël chapitre 3 verset 10, le faible dit, je suis fort. Alléluia. Je suis fort, je suis plus que vainqueur par le sang de Yeshua. Je suis plus que vainqueur par la puissance de l'Esprit. Plus que vainqueur parce que lui, il a vaincu. Et nous sommes des vainqueurs parce que nous sommes fils du lion de la tribu de Juda. Et lui, il a vaincu. Et si lui, il a vaincu, nous sommes des vainqueurs. Yeshua est mon maître. Yeshua est mon Seigneur. Et je marche avec lui, avec la puissance de Yeshua Mashiach. Parce que je sais une chose, sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et elle dit, Jean chapitre 15, verset 5, Io sono la vite, voi siete il tralci. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure à moi, il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en lui, dans la parole, être avec lui, marcher avec lui. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin du baptême du Saint-Esprit. On a besoin de la plénitude de l'Esprit. Et le Seigneur, il disait à ses disciples, n'attendez pas à Jérusalem. N'allez pas, attendez à Jérusalem. Surtout attendez. Attendez quoi? Que vous soyez revêtus d'une puissance qui vient d'en haut. Et cette véritable puissance de l'Esprit de Dieu, de la manière comment il s'est manifesté avec les shlichim, les apôtres au temps de Yeshua Mashiach.
Ils ont révolutionné le monde. Mais il y a quelque chose qui me tient fort et qui me rend fort dans ma vie. Le Seigneur met ces paroles dans mon cœur et il dit, je suis avec toi mon fils, vas-y, va, mon esprit est avec toi. Et partout où le Seigneur il m'amène, le Seigneur fait des grandes choses. Merci Seigneur, amen. Toute la gloire appartient à Dieu. Et souvent je dis, mais Seigneur, je ne sais pas parler bien le français. Je suis à moitié avec l'italien parce que j'ai grandi ici. Aide-moi. J'ai besoin justement des collaborateurs, des serviteurs que tu as choisis. Et en effet, constamment, le Seigneur met des serviteurs autour de moi. Et je les bénis. Ce sont mes frères que j'aime beaucoup. Et ensemble, on est une véritable famille. Parce qu'on s'aime. Et avec l'amour de Yeshua, nous ferons de grands travail. Amen. Et vous savez qui est le pasteur? C'est lui qui nous dirige. C'est lui le grand pasteur. Je exerce la mission, le ministère de pasteur. Parce que je dois obéir au Seigneur. Et je dois m'occuper de ceux qui sont malades. Je dois faire quelques visites dans le mieux possible. Combien de fois je viens moi, je dis, Seigneur, mais il n'y a que toi qui es le bon pasteur. Il n'y a que toi qui donne la vie pour les brebis. C'est toi. Mais j'apprends de toi vraiment. Merci Seigneur. Et vous savez, l'humilité. Pas l'humilité, hein? On attrape les rhumatismes avec ça. Hein? L'humilité. Et là, il faut être comme la lettre Nun. C'est vraiment la lettre qui s'incline. C'est la lettre la plus humble, on va dire, de l'alphabet hébraïque. Nun, qui veut dire le poisson. Et que nous devons être ainsi, lui-même, Yeshua, il fait cette prière et avant de mourir à la croix, il dit, Père, eux, ils ont cru que moi, je suis sorti de toi. Jean chapitre 17, ça. Les paroles de Yeshua, ce sont les paroles que doivent demeurer dans notre cœur, dans notre vie. Seigneur, je désire une seule chose, et c'est la prière de David, de contempler ton saint nom dans ta maison, de glorifier ton saint nom, de me réjouir avec l'Éternel. Alors, servir l'Éternel, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vous savez le prix. Mais le Seigneur a tout payé pour nous. Alors, Lorenzo, vous me demandez quel prix on doit payer alors? C'est le Seigneur a tout payé pour moi. Le Seigneur a tout payé. À la croix, tout a payé. Sinon, la finalité, c'est le Tav. Aujourd'hui, on a parlé avec le frère Tav. C'est la lettre tête qui est 9 et Vav qui est 6. 6 et 9, ça fait 15. 1 plus 5, ça fait 6. Ça veut dire les 6000 ans. Et au moment où ça termine, le moment, la finalité, qui veut dire le Tav, qui est vraiment l'accomplissement, c'est la dernière lettre, le Mashiach va amener son royaume sur cette terre. Et alors, nous, mes frères et sœurs, nous, quel est l'enseignement que nous donnons? Nous prêchons le royaume de Dieu ou le message de la grâce? Nous prêchons le salut, ok. Mais le salut est pour le dernier jour. Bien qu'il n'y a pas de différence dans salut, que ce soit le premier jour, que ce soit le dernier jour, que ce soit la première résurrection, que ce soit la dernière résurrection, le salut reste toujours le salut. Mais la Bible dit, heureux ceux qui font partie de la première résurrection. Et la première résurrection est faite pour ceux qui prêchent l'évangile du royaume. Amen. Du royaume de la terre.
C'est ici que le Messie va venir régner sous cette terre. Le royaume il va s'accomplir ici sur cette terre parce que le Mashiach il doit être le roi des rois à Yerushalayim. La mission du maître, ça va être la dernière qu'il va accomplir en étant qu'homme, parce que lui, et lui seul, est le vrai prophète. Il est le vrai souverain sacrificateur. Et il sera bientôt le vrai roi. Il n'y a que lui qui a les 3 onctions. Il n'y a que le Messie qui peut avoir les 3 onctions. Par contre, des grands serviteurs de Dieu, ils peuvent avoir aussi des onctions. Peut-être une, peut-être maximum 2, mais pas 3. Un exemple, David, il est roi. Il est prophète, mais pas sacrificateur. Moïse, c'est le même, prophète, mais pas roi. Sacrificateur aussi. Mais il n'y a que le Mashiach. Il n'y a que le Messie. Il n'y a que lui qui pourra tout accomplir. Alléluia. Il est venu à accomplir toute la Torah. Et lui-même, il pouvait dire, je suis le Aleph et le Tav. Quand il dit, je suis moi, Aleph et Tav, veut dire mes 2 mains clouées à la croix. C'est ça qu'il veut dire. Le Aleph, c'est une vave diagonale et les 2 segments, les 2 yodes qui vont s'accrocher sur le vave. Et les 2 yodes, ça veut dire les 2 mains. Et le vave veut dire le clou, c'est-à-dire mes 2 mains clouées. Et le Tav veut dire la croix, la signature. Je suis Aleph et Tav, mes 2 mains clouées. C'est moi, c'est moi. Alléluia. Le peuple juif, mon peuple, un jour, il va recevoir la puissance de Dieu d'en haut qui va se répandre sur toute chair dans la maison d'Israël. Et vous savez, il y a 2 passages qui sont mal comprises, mal traduites, un peu peut-être déformées. Le premier, il est venu chez les siennes et les siennes ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui ne l'ont pas reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, facilement, on peut dire, les siennes ne l'ont point reçu, moi je l'ai reçu, moi je suis un enfant de Dieu. C'est vraiment à ne pas avoir le discernement de Dieu. Alors, revenons au passage. Il est venu chez les siennes. Qui sont les siennes? C'est le peuple d'Israël. Et les siennes ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, des siennes, ça parle toujours des siennes. Il n'a rien à voir, les gentils. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, des siennes, et ce sont les siennes, parce que le salut vient des Juifs, qui ont apporté la bonne nouvelle dans le monde. Amen. J'aime bien que quand on regarde chaque lettre, c'est chaque lettre. D'ailleurs, Bereshit, bara Elohim, ve'et. Mais quand on arrive, et, ça veut dire Aleph et Tav. C'est-à-dire, c'est lui toute la parole, c'est lui toute la Torah du commencement jusqu'à la fin. C'est lui, et. Alléluia. Et que cette parole, il se répand dans les cieux, dans la terre, partout. C'est lui le Créateur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne. Bientôt, l'Esprit de Dieu viendra à l'intérieur de tous nos frères juifs. Et Dieu fera une nouvelle alliance, alliance qui ont violé, comme il dit Jérémie 31. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin qu'on enseigne l'un à l'autre. Et pourquoi nous devons nous enseigner les uns et les autres si l'Esprit de Dieu est à nous dans notre vie? Vous me suivez? Et moi, quand je partage beaucoup de choses avec mon frère Jacques, on n'a pas besoin de s'enseigner les uns, mais on s'exhorte, on se parle des choses, vraiment des richesses de la parole de Dieu. Combien de fois, même je le fais avec tant d'autres personnes, on parle ensemble, vraiment. C'est pas que le fait que... on n'a pas besoin de s'enseigner les uns, on a l'Esprit du Seigneur dans notre vie.
Et pour ceux qui ont l'Esprit du Seigneur, aujourd'hui, eux peuvent faire un travail. Eux peuvent souffler sur les ossements desséchés. Eux peuvent dire à l'Esprit, Esprit souffle sur Israël. Oui, ils peuvent vivre, ils peuvent revenir à la vie. Mais le Seigneur, il te dit de souffler. Dis à l'Esprit, dis-le. Ne t'endors pas, dis à l'Esprit. Tous ces os, aujourd'hui, on voit une vallée des ossements desséchés. Israël n'a plus d'espoir, n'a plus d'espérance. Et même la Bible dit, notre espérance est finie. Dieu, il nous a abandonnés. Mais la dernière parole, c'est le Seigneur qui l'a. Amen. Alléluia. Alléluia. La dernière parole, c'est notre Dieu. Quand l'Esprit de Dieu rentrera à eux, il y aura un temps où un tiers seulement de tous les enfants d'Israël, le Seigneur il va les faire passer par le feu, comme il dit Zacharie, chapitre 13, verset 8. Un tiers et 2 tiers vont être exterminés. Un tiers, et l'Éternel dit, ce tiers sera mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Alléluia. Ce tiers, faisons partie de ce tiers, faisons partie de ce reste que Dieu a choisi, parce que les temps arrivent encore beaucoup plus difficiles qu'avant. Et la Bible ne se trompe pas, beaucoup perdront la foi. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, de plus en plus, vient moins. Et si l'amour se refroidit, si l'amour il se refroidit, il n'y a plus rien qui va, parce que tout est par amour. Le Seigneur, il nous dira à chacun de nous combien tu as aimé. C'est lui qui aime. Observe mes commandements, car les commandements de Dieu consistent à l'obéissance. L'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu consiste à l'obéissance de ses commandements. Alors, si nous avons l'amour, alors nous pouvons dire que nous aimons Dieu, nous aimons les commandements de Dieu, nous aimons la Torah, nous aimons le suivre. L'amour, toute chose se fait dans l'amour. Mais aujourd'hui, il y a un réveil rabbinique, un réveil légaliste qui est en train de monter de gauche et droite, qui est sans amour. Et là, je vous dis, mes amis, faites attention. Ce sont des esprits séducteurs, ce sont des esprits de religiosité, ce sont des esprits qu'il faut chasser dans le nom de Yeshua Mashiach. Ce sont des esprits puissants, méchants. Pourquoi je dis cela? Ils ont l'art de séduire. L'art de séduire. Et il nous endort. C'est comme une hypnose. Et il nous endort. Et après on commence à balancer. Et partout. S'il te plaît, adorons Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Tels sont les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. La vérité est Emet. Aleph, Mem, Tav. Maintenant, oui, je peux le dire. Alléluia. Alléluia. La vérité. Mais qui est la vérité? Est-ce que cette vérité demeure à nous? Croyons-nous que nous disions la vérité? Combien de fois nous on a cru de dire la vérité et tout d'un coup on s'entend de quelqu'un, tu es en train de dire que des bêtises. La vérité est seulement lui. Si on n'est pas choisi, je le répète encore, c'est mieux aller vendre des cacahuètes au marché, hein, crois-moi. Là, on ne fait pas de dégâts. Hein. Si le Seigneur,
Les jeunes rigolent. Ouais. Alors un peu de pause, 2 secondes. Non? Je voulais dire que l'appel de Dieu, le choix de Dieu, c'est très important. Et le choix de Dieu, l'appel de Dieu ne vient pas parce que tu connais 1000 versets par cœur. L'appel de Dieu vient selon la disposition de ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être entier. Tu aimeras. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai sauvé, qui t'ai tiré de l'Égypte, qui t'ai tiré de ce monde. Tu aimeras ce Dieu. Quand tu l'aimes, tu feras tout pour lui. L'épouse attend son maître, son époux. Et l'épouse aime son époux. Et il fera tout parce qu'il aime. Une véritable épouse est celle qui est fidèle à son maître. Et quand je vois l'adaptation aujourd'hui dans le monde, à l'heure actuelle, et si je parle des couples, il n'y a rien qui tienne. Hein? Tu aimeras aussi ton mari. Et la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. C'est ça qu'il dit. Si le mari aime sa femme, il n'y a pas de problème. Mais si le mari il n'aime pas sa femme, il trahit sa femme, tous ces problèmes viennent à cause de ça. La Bible, c'est vrai qu'il dit, femmes, soyez soumis à vos maris. Mais d'abord, il dit, mari, aimez vos femmes, votre épouse. L'amour de Dieu. Je ne sais pas, l'Esprit de Dieu me conduit comme ça dans tous les sens. C'est comme ça aujourd'hui. Mais de tout mon cœur, je pars à la réunion, maintenant lundi, et j'aime bien vous laisser avec la bénédiction du Seigneur à vous tous, de nous aimer. Et l'apôtre Jean, il disait, aimez-vous les uns et les autres. Je vous donne un commandement nouveau. C'est-à-dire, et c'était quoi? Aimez-vous les uns et les autres. Alléluia. Alors, ce commandement est toujours nouveau. Il ne vieillit jamais, ce commandement. C'est-à-dire, c'est un commandement où le Seigneur, c'est là qu'il nous apprend, le Seigneur, à comprendre c'est quoi toute la loi et les prophètes. Si quelqu'un aime Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, il a accompli la loi et les prophètes. Il a tout accompli. Tout écrit là dans ces 2 paroles. Amen. Il aimera les Shabbats, il aimera les rendez-vous de Dieu, bien sûr, parce que ce sont les choses de Dieu qui a établi. Ce sont des rendez-vous de Dieu. Vous connaissez les rendez-vous? Bien sûr, nous on le connaît. Bien sûr, amen. Les rendez-vous. Mais il y aura des rendez-vous. Et le Seigneur, il vient pour ceux qui sont attentifs au rendez-vous, ceux qui l'aiment. Le rendez-vous du Seigneur, qui a oreille, écoute ce que l'Esprit dit. Qui sont prêts au rendez-vous du Seigneur? Alléluia. Et là, je vous l'en sanctifie. Êtes-vous prêts à ce rendez-vous? Nous sommes prêts. Il y a du chemin à faire. Ma vie, dans ces jours, est en train de, je ne sais pas, est en train de changer. Je dis à ma femme, l'année prochaine, au mois de juin, je dois aller en Colombie. On m'invite là-bas. Je dois parler dans une assemblée messianique. Il y a peut-être 1000 membres là. C'est
Rav Shapira, il désire que j'aille là-bas, parce que tout ça commence. Je dois maintenant enseigner aussi en Hollande avec ça, son rassemblement des talmidim, des étudiants. Et c'est toutes des choses que Dieu fait. Mais tout dans la simplicité de notre cœur. Si on est humble avec Dieu, Dieu nous appelle à l'humilité. Amen. Mais si on n'a pas la bénédiction, ça veut dire qu'à quelque part, nous avons eu des failles. Et le Seigneur veut rétablir. Il veut nous rétablir. Il veut nous régénérer. Il veut nous fortifier. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai une envie vraiment de vous bénir dans le nom de Yeshua. Amen. Alors, on va se mettre tout le monde debout. Si vous voulez venir ici tous devant, je vais vous bénir. Je vais vous bénir tous. Parce que vous êtes tous mes frères. C'est ce que Joseph a fait avec ses frères. Venez tous mes frères. Venez. Je vais vous bénir. Il a fait sortir tout le monde dehors. Tous les Égyptiens, ils étaient sortis dehors. Et après, il a dit, venez, je vais vous bénir. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Vous avez prié pour moi, Joseph et Mika, et nous allons mon tour. Moi, je vais vous bénir. Amen. Alors, moi, je vais mon talit, je vais faire la bénédiction avec les talis. Et je vais faire. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. L'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde et vous protège. Que l'Éternel tourne sa face et qui vous accorde sa paix au nom de Yeshua. Aujourd'hui, votre frère Lorenzo vous bénit. Avant que je parte dans le nom de Yeshua. Et la vie a changé. Je veux dire, maintenant, on va travailler unis dans l'unité. Amen. On veut être présent pour les autres. Amen. Oui, on doit soutenir mon frère qui enseigne. On va être aussi à l'école des disciples. Oui, je vais soutenir mon frère parce qu'il enseigne. C'est ça l'unité. Oui, c'est ça l'unité. Je répète, pour ceux qui me suivent par Internet. Voilà. Il faut, avant que je parte maintenant, je vais vous bénir. Et la bénédiction que j'ai faite, ça vient de la part de l'Éternel parce que je sens ça vraiment dans mon cœur de le faire. Parce que dans ces jours, Dieu m'a parlé. Et il a mis dans mon cœur ces paroles de bénir tant de familles partout. Ils sont éparpillés dans le monde, c'est partout. C'est mon appel. Mais aujourd'hui, avant que je m'en aille, je vous ai béni avec tout mon cœur. Alors, soyez présents. Soyez présents au cours d'hébreu. Soyez présents à l'école des disciples quand ils vont commencer l'école. Soyons présents à notre culte. Soyons présents dans ce que nous faisons. Ce sont les rendez-vous que Dieu nous donne. Et à chaque fois qu'on rate un rendez-vous, on perd une grande bénédiction. Vivons par la foi. Mettons ça dans notre cœur, que c'est vivre pour lui. L'apôtre Paul, un jour, il pouvait dire, ce n'est plus moi qui je vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Ce n'est plus important mon moi, mais c'est important seulement ce que le Seigneur nous dit dans notre cœur. Servir Dieu dans une œuvre messianique. C'est dans l'unité de l'Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé qu'on va être une seule communauté ici dans cette assemblée. Une seule communauté. Unis tous ensemble, le Shabbat. Et après, dans les autres jours, le Seigneur, il va faire en sorte comment on se réunit. Mais dans cette assemblée, il y a une bénédiction qui vient de Dieu parce que c'est cette assemblée qui a été choisie pour bénir toute la Belgique, tous les Juifs de la Belgique, et pour que dans cette assemblée, il va y avoir justement la bénédiction qui va se
répandre dans toutes les nations parce qu'il va y avoir des nouveaux disciples qui vont être appelés, parce qu'ils vont être formés. Et on a des enseignants ici qui vont enseigner. Il va y avoir encore d'autres enseignants qui vont venir parce qu'ils vont enseigner. Et le but, c'est ça de l'école. Le but de l'école, c'est d'avoir d'autres enseignants, d'autres disciples, d'autres. Et c'est ainsi. On a commencé avec le peu, mais moi, je n'ouvre que les portes pour la bénédiction de vous bénir. Amen. Alors, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Et à tous, je vous dis merci pour vos prières, pour votre soutien. Et Shavatov, bonne semaine. Amen. Amen, vie amen. Alléluia. On va passer maintenant à l'offrande. On va passer maintenant par l'offrande et on va passer par l'offrande, s'il vous plaît. Le temps, on va donner à l'Éternel de tout notre cœur. Et l'offrande, vous savez, qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu, hein? De donner à ceux qui vous enseignent. Et celui qui nous enseigne, c'est le Seigneur Yeshua. Alors c'est à Yeshua qu'il faut donner. Le passage, je le comprends comme ça. Il ne faut pas donner à moi que je vous enseigne, parce qu'ici, il y a beaucoup d'enseignants qui enseignent. Mais celui qui nous enseigne, c'est le Messie. Et c'est à lui qu'il faut donner les dîmes. Alors il faut faire part de tous ces biens à lui, à Yeshua, parce que tous les biens dans le temps de l'église primitive, ils étaient aux pieds des apôtres, hein, pour son œuvre, parce que c'est là qu'il faut venir. Il faut se dépouiller de tous ces liens d'avarice. On ne peut pas servir Dieu et maman. Amen. L'argent. L'argent, aujourd'hui j'ai un chiffre d'affaires, je ne peux pas venir au culte. Ah! Combien de fois j'en ai laissé des chiffres d'affaires, mais quand c'était Shabbat, c'était Shabbat. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Alléluia. On va. Et ici, il n'y a pas de trône. Voilà. Il est prêt. Giuseppe, vas-y. Andrea, vas-y. Voilà, ok. Ah, okay. La rabbinesse a dit son mot. Attention, attention. Ok. Ça. Voilà. Il y a la joie dans notre cœur. Amen. Alors, on a été bénis aujourd'hui par le Seigneur. Alors, glorifions le nom du Seigneur. Amen. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est sorti vraiment de mon cœur. Et j'avais vraiment rien préparé. J'avais même dit à mon frère, frère, prépare-toi quelque chose, parce qu'aujourd'hui, et parce que j'avais une asiatique, on dit. Asiatique. Ah, c'est une sciatique, j'ai. Une sciatique. Oh là là. Alors, c'est pour ça que j'avais dit à mon frère, prépare-toi, on ne sait jamais, non? Hein? Oh là là. Tu vas le porter parce que... Mais non. Tu les as déjà grandis, oui. Oui. Amen, amen. Amen, allez. Viens ici, mon chéri, viens ici. C'est bien, ces jeunes-là. Lui, quand il me voit, il me donne toujours un bisou. Voilà, je vais le serrer. Je vais le serrer parce qu'il a besoin de son papa spirituel. Ok, vas-y. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ton Shabbat. Je te remercie pour cette nourriture lumineuse et spirituelle que tu nous donnes, qui nous permet d'affronter cette semaine, Seigneur. Je te demande tout particulièrement, Père éternel, de garder ton serviteur du début et à la fin de la mission que tu lui as confiée, Père. Nous savons que tu nous le ramèneras près de nous, Seigneur. Au nom de ton Fils, Yeshua Mashiach, béni Lorenzo. Amen. Amen. Shavatov. Ah oui, les annonces. Gli annunci. Il y en a qui sont importants. Voilà. Alors, ben voilà, vous avez compris que Lorenzo s'en va. Hein, donc, la semaine prochaine, ce sera notre frère Thierry qui viendra enseigner. La semaine suivante, le 13, ce sera Franck. Et la semaine suivante, juste avant le retour de Lorenzo, ce sera Lucas. Donc voilà, Thierry, Franck et Lucas.
Voilà, après ça sera Jacques. Je rappelle la convention à Rome du 9 au 11 février. Tous ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Il faut juste que vous dégotiez un billet d'avion. Ça n'est pas une chose facile. Ça m'a pris 4 heures pour arriver à trouver. En fait, si vous pouvez partir à 7 heures le matin, il n'y a pas de problème, il y a plein de places. Mais nous, on ne pouvait pas parce que le vendredi, Lucas travaille, Andrea travaille, donc on est obligé d'attendre le soir. Et on a eu vraiment beaucoup de mal à trouver, mais on a trouvé, merci Seigneur. Voilà, et donc c'est du 9 au 11 février. C'est nos jeunes qui vont animer cette convention à Rome, parce que nous avons beaucoup parlé de l'île de la Réunion où Thérèse et Lorenzo vont aller. Il y a une cellule là-bas qui est ouverte, il y a un travail qui se fait et qui se répand. Et en même temps, Dieu a permis que Lorenzo fasse aussi ce même travail, entre guillemets, à Rome. Et donc là, il y aura cette convention. Il y a déjà les frères et sœurs de Rome, ils sont tellement contents, tellement emballés qu'ils nous ont fait une petite affiche. Donc je vais le mettre là-bas au Valve. Voilà, donc si vous voulez y aller, vous pouvez voir avec moi si c'est encore possible. L'hôtel, le pasteur qui est venu ici prêcher, je ne sais pas si vous vous rappelez, Salvo, il a dégoté un hôtel. Vous savez pour combien? 25 € la nuit. Donc c'est pas cher, hein, voilà. Donc peut-être le billet d'avion coûterait un peu plus cher, mais voilà. Bienvenue à tous ceux qui veulent venir. Et ça, ce sera du 9 au 11. Et la semaine suivante, du 16 au 18 février, il y aura une convention avec Michel Allard. Certains d'entre vous, vous le connaissez. Donc Michel Allard sera là. Bloquez, s'il vous plaît, votre week-end. Le 16, c'est le vendredi. Le 17, c'est le samedi. Et le 18, c'est le dimanche. Donc il sera ici. Pardon? Oui, février. Donc voilà, si vous avez des choses sur le cœur ou particulièrement, si vous voulez un entretien avec lui, il faudra me le dire avant, parce qu'il faudra organiser les temps d'enseignement de la convention en rapport avec s'il y a beaucoup de demandes ou pas. Donc voilà, bloquez bien votre week-end. Alors je vous souhaite une bonne semaine à tous, une bonne semaine à nos internautes et à Shabbat prochain, à l'année prochaine.